Florian Beck-Hartwig, vigneron indépendant à Dambar-la-Ville, où je cultive 7 hectares et demi de vignes avec ma femme Mathilde en culture biologique. Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve à Dambar-la-Ville pour la première des vidéos avec Florian Beck-Hartwig. On va se retrouver ici donc au sein de la parcelle qui a donné la bouteille de granit 2017 que vous retrouverez dans le coffret de juillet sur le site jusdelavigne.fr. On parlera donc de la viticulture dans cette première vidéo. J'ai repris le domaine en 2009 et mes ancêtres sont vignerons depuis 16 générations, depuis 1525. Alors là, on est au lieu-dit Breitstein, c'est sur un terroir de Dambar-la-Ville. Donc on est sur des sols granitiques, donc c'est des sols qui sont très sablonneux, très légers, donc des arènes granitiques. Donc on a la roche-mère de granit en dessous qui se décompose et qui nous donne ces sols très pauvres, très sablonneux, très caillouteux. Et c'est un coteau qui est exposé plein est. C'est des terroirs qui marquent très fort les vins, qui leur donnent vraiment une personnalité à part. Et c'est surtout des vins qui sont très élégants, très aériens. Et au niveau de la bouche, ils ont une acidité qui est très fine, très ciselée, qui est centrale, très droite. Et ça donne une minéralité très particulière qui est très cristalline, très fine, qui va être très intéressante pour donner beaucoup de longueur en bouche, de mâche. Et donc c'est ce qu'on cherche à exprimer dans nos vins, puisque on trouve que c'est cette beauté de personnalité des lieux qui est intéressante à retrouver dans les vins. Alors, le terroir, c'est très complexe. On pense évidemment en premier au sol, à la géologie, mais c'est pas uniquement ça. C'est également un climat, un lieu, un microclimat. Donc il y a des zones plutôt tardives, précoces, plutôt humides, plutôt sèches, ventilées, pas ventilées. Tout ça, ça fait pour moi partie aussi de la notion de terroir. Et ensuite, derrière, l'homme aussi fait partie de ce terroir, puisque pour exprimer ces lieux, l'homme est quand même présent. Alors à mon sens, le vigneron doit plutôt s'effacer et chercher à ne pas perturber l'expression d'un lieu, à garder sa personnalité, plutôt qu'à essayer de standardiser ou de cadrer une expression prédéfinie. Ça ne veut pas dire que l'homme est présent de manière interventionniste, mais tout de même, il fait partie des terroirs à mon sens. Alors on essaye de travailler de manière assez humble, c'est-à-dire de laisser le mieux possible la nature s'exprimer. Alors évidemment il faut l'accompagner, mais on essaye de faire le moins de dégâts possible. Pour moi la première chose, la base, c'est la santé des sols. C'est un sol bien aéré, bien équilibré, qui va bien nourrir la vigne, qui va donner une vigne équilibrée, en bonne santé, qui va résister aux maladies, etc. La base, c'est de respecter ces différents équilibres, puisque un sol est tout à fait capable de manière naturelle d'être aéré, d'être vivant, d'être fertile, et c'est à nous de ne pas détruire ça, donc ne pas rajouter de produits chimiques évidemment, limiter au maximum les passages de tracteurs, les tassements, laisser les sols couverts comme on peut le voir, on a cet enherbement qui est présent, qui va couvrir le sol, qui va empêcher l'érosion, qui va empêcher le soleil de brûler les sols selon les périodes et les besoins, et qui va permettre à toute une vie microbienne de s'installer, les vers de terre qui sont les plus connus, mais il y a aussi pour la vie des sols les champignons, tout un tas de bactéries, de micro-organismes en tout genre, qui ont tous leur importance pour avoir des sols bien aérés, bien vivants, et qui vont être favorables à la croissance de la vigne et à son équilibre. Donc tout ça, nous on n'est pas capable de fabriquer un sol en bonne santé, donc c'est pas nos techniques qui vont faire que nous on va aérer les sols ou que nous on va les rendre fertiles. Je trouve que faut rester humble, on n'est pas capable de faire un bon sol, mais on est, je l'espère, capable de les respecter au mieux et de au moins ne pas les tasser ou les dégrader par les produits chimiques. Et sur ces coteaux granitiques, on cultive plusieurs cépages qu'on a choisi de vinifier en assemblage pour ce vin granit, puisque on trouve que ça permet de vraiment se focaliser sur ce toucher de bouche, sur cette minéralité, sur cette salinité et sur ce qui fait la typicité de ces terroirs de granit. C'est vrai que quand on oublie un petit peu la notion de cépage, ça permet de se concentrer mieux sur toutes ces questions de texture, de minéralité et sur ces originalités liées à un lieu. Donc sur ces vignes-là, on est dans une parcelle de Riesling et juste en dessous on a une parcelle de Pinot Gris et un petit peu plus loin une parcelle de Pinot Noir qui sont sur ces mêmes formations géologiques, sur ces mêmes terroirs et qui sont vinifiés ensemble donc pour cette cuvée granit. En observant, on voit les sols qui sont couverts, on l'a dit tout à l'heure, la base pour leur bonne santé, la vigne qui est plutôt vert clair, qui est de vigueur modérée, puisqu'on n'a pas fait le choix d'ajouter des fertilisants, au contraire on préfère que la vigne pousse à son rythme, pas trop fort,
terroir. Elle va être beaucoup plus résistante aux maladies, mais aussi et surtout elle va nous produire moins de raisins, mais des raisins plus concentrés, avec en plus un bon enracinement profond dans ces sols vivants et moins de raisins. On va vraiment concentrer aussi ces expressions minérales liées au terroir. Vous remarquerez aussi que ni l'herbe ni les vignes ont été coupées. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure de respect des équilibres naturels. Ben oui, toutes ces actions-là, elles ont l'air anodines, mais elles perturbent quand même le fonctionnement de la vigne, des sols, etc. Donc on essaye au maximum de les éviter. Alors visuellement, ça donne quelque chose de différent, hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des sols bien carrés, des vignes bien carrées, etc. Pour moi, quand on observe et qu'on essaye de comprendre le fonctionnement profond des choses, c'est pas forcément que cet aspect visuel qui compte. On essaye d'avoir un respect pour tout ce fonctionnement, quoi. Alors ici, c'est une vigne qui a été plantée au milieu des années 70, donc il y a un peu plus de 40 ans. Donc c'est mes parents qui avaient planté cette vigne avec mon grand-père à l'époque. On fait le choix aussi de préserver ces vieilles vignes qui sont intéressantes par leur capacité à produire un peu moins mais plus concentré et par leur bon enracinement. On essaye de bien les bichonner, les soigner pour qu'elles tiennent le plus longtemps possible parce que c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est converti en 2008, c'est-à-dire juste l'année avant mon arrivée officielle, mais c'est vrai que j'aidais déjà mes parents depuis tout petit, et donc c'est un choix qui a été décidé ensemble, quoi. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des parents qui avaient vraiment envie d'aller vers ça, qui avaient déjà enherbé les vignes depuis 1982, qui plantent des haies, des arbres fruitiers autour des vignes. Donc tout ça, c'est un travail de long terme, de fond, qui est fait depuis longtemps et qui me permet à moi de pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la démarche que si je partais dans un autre état d'esprit. Et c'est vrai que d'avoir des parents qui encouragent cette démarche plutôt que qui luttent contre, ça facilite quand même beaucoup les choses aussi. Alors récemment, je suis passé avec un rouleau qui s'appelle un Rolofaka pour coucher les herbes. Donc c'est ce qui nous permet de faire un paillage au niveau du sol pour éviter la concurrence de l'herbe, mais garder quand même un couvert. Donc qui va permettre à toute cette vie des sols de continuer à évoluer et qui va permettre surtout de conserver l'humidité qui est très précieuse pendant cette période estivale. Ce qu'on fait aussi au niveau de la vigne, c'est les branches qui ont trop monté, comme on ne souhaite pas les couper, on va faire un tressage. Donc c'est-à-dire qu'on va simplement prendre ces branches et les recourber comme ça sous le fil pour voilà, éviter, on voit que certaines sont déjà très hautes, pour éviter qu'elles ne retombent ou qu'elles ne cassent. Les plus hautes, on va les enrouler autour des fils, on va les tresser. Donc ça permet de ne pas avoir de problème de casse, mais de ne pas non plus les couper nous-mêmes pour respecter vraiment la santé et les équilibres de la vigne. Et éventuellement sur certaines zones, alors ici c'est pas nécessaire parce que la vigne n'est pas très vigoureuse, on voit certaines zones un peu plus loin ou sur d'autres parcelles où la vigne pousse plus, ça produit plus de feuilles. On peut éventuellement enlever certaines feuilles autour des raisins aussi pour une meilleure aération, pour que la maturation puisse se faire dans des bonnes conditions, sans avoir de problématiques de pourriture ou autre. L'objectif étant bien sûr de pouvoir laisser les raisins jusqu'à maturité parfaite, mais sans qu'il y ait de pourriture, que les raisins restent bien sains pour pouvoir permettre un travail voilà, plus simple en cave. Alors oui, le long des ceps, on passe avec un disque pour faire un travail qui est très très léger. L'objectif c'est que le sol ne soit pas entièrement nu, mais qu'on allège quand même un petit peu le couvert végétal autour des ceps. Surtout important pour les jeunes ceps qui n'ont pas encore d'enracinement profond, et même pour les vieilles vignes, si on n'aime pas les sols nus, mais on enlève quand même une partie de la végétation pour pas trop contraindre la vigne. Donc majoritairement, ce qui va faire le travail de lutte contre les maladies, c'est en fait on ne travaille pas dans ce sens de lutte contre les maladies, mais plutôt dans le sens de travail pour la santé de la vigne. Ce qui change tout à mon sens, puisque c'est vraiment ce travail préventif qui va permettre de rendre la vigne beaucoup plus résistante aux maladies. Donc on a parlé d'éviter la fertilisation, d'avoir une vigueur modérée, on a parlé des santé des sols, des équilibres des sols. C'est tout ça qui va rendre la vigne beaucoup plus résistante aux maladies, et c'est ce qui à mon avis est très intéressant, puisque c'est pas la même chose d'avoir une vigne qui serait potentiellement malade et on évite la maladie par le traitement, qu'une vigne qui est vraiment en bonne santé, équilibrée. Ça amène quand même une dimension en plus de manière technique déjà pour la dégustation des vins, et ensuite évidemment d'un point de vue écologique ça nous évite d'utiliser des produits chimiques. Donc au-delà de tous ces facteurs préventifs, on fait des traitements avec des tisanes de plantes, donc c'est l'intérêt aussi d'avoir toute cette biodiversité
variété qui n'est pas fauchée. On cueille dans nos propres vignes les plantes pour faire les traitements, pour fortifier ces vignes. Donc on a de l'aquilée, on a de l'ortie, du pissenlit, de la consoude, de la tanésie par exemple, qu'on va utiliser de différentes manières, différentes méthodes, fortifier la vigne et éviter les maladies. Et en dernier recours, on fait des traitements avec des très légères doses de bouillie bordelaise et de soufre. Mais c'est vraiment voilà, limité au maximum, quoi. C'est pas mal de lecture et de l'information pour avoir les bases. Et ensuite, c'était les expériences personnelles. Mon père qui a beaucoup travaillé là-dessus pour trouver ce qui marche avec les plantes locales, par rapport à notre situation, par rapport à notre mode de culture des vignes, etc. Donc c'est des techniques qu'on affine depuis une quinzaine d'années à peu près pour arriver sur des choses de plus en plus précises, quoi. On se retrouvera donc demain pour la deuxième partie où on va parler de vinification nature dans la cave, toujours avec Florian. Je vous dis à demain, abonnez-vous en cliquant juste ici pour ne pas louper la suite.